Moi, je suis catholique. Alors, est-ce que je pratique? C'est une autre question. C'est à intensité variable dans le monde de l'humeur et de la motivation. Mais je suis catholique. Le genre de catholique que les prêtres et les institutions n'aiment pas. Ah, M. Sylvain. Il n'y a pas de point Le dévoilement, je ne sais pas trop quoi, une plaque à Paris. Ça appartenait à un journaliste. Le journaliste appartenait à un événement pour les patriotes ou leurs enceintes à Paris. Il est connecté. celle qui survit, c'est celle qui évolue. Parce qu'ils ont su s'adapter. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ça va peut-être un peu. Ça se fait qu'il n'y aurait pas de Ça n'ajuste pas. Les guerres sont dans la vie, mais est-ce que les guerres des événements religieux, après on a mis une partie religieux dans la jeune? Bonjour, M. Gaudreau. Bien? Oui, Godette. Comment? Godette. Je suis désolé. Charles. Charles. Toujours dans des recherches, M. Bernard Bernet. Le réalisateur du Nom des Brûlés s'appelle aussi Bernard Bernet. Oui, le film Les Brûlés, là, le film de Loinette des années 50 avec Ulysse Leclerc, Cécile Jeanette. Le réalisateur, c'est Bernard Bernet. Même nom.
ancienne, avec l'histoire de la ville. Ah, oui, ça, oui, ça. Non, mais ça, c'est un sur quoi? C'est important que tu le saches comme ça, là, parce que c'est les gens avec lesquels tu rencontres. J'avais vraiment la question. Ça serait une installation à Volvo. Oui, ça serait pas, oui, ça c'est. On est pas mal installé. Là. Vous avez toutes les boîtes sur place. Non, il y en a encore énormément, puis il y en a dans le sous-sol aussi. Ben, c'est parce qu'il y en a dans toutes sortes de langues. Il y a des affaires en finlandais, en suédois, en norvégien. Mais Alain, est-ce qu'il a terminé son déménagement de Saint-Hilaire? Oui. Je peux le mettre sur pause si tu veux. Non, c'est moi, je voulais pas. Oui, ben, je pense que. Je sais qu'il a vendu officiellement. Donc, il a dû faire la recherche de son sous-sol. Il a peut-être élagué certains livres qu'il a jetés aussi. Non, les livres qui étaient au sous-sol sont ici en bas. Ça, non, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. L'essentiel, les livres sont probablement sortis de l'entrepôt, mais je sais qu'il y en a encore. Il y en a encore parce que quand moi je vois la liste, lui, il fait peut-être pas nécessairement le lien, mais moi je fais le lien. J'ai fait des études là-dedans. Et des fois, je vois qu'il y a des noms d'auteurs en caisse. Puis là, ben, je me souviens que c'est tous les écrits d'un tel auteur. À chaque fois que j'ai visé ça, puis j'ai pris le nom, parce qu'ils sont tous numérotés en une liste, puis à chaque fois que j'ai dit, ah, ça doit être une caisse sur Philippe Ariès. Puis on ouvre, puis effectivement, c'est plein de livres. Vous savez donc quand même un sous-sol que vous pouvez utiliser. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre dans vos deux petites pièces. Vous avez un C'est de l'entreposage. C'est vraiment juste des caisses mises dans un coin. Ils vous laissent utiliser ça, la société Saint-Jean-Baptiste. Oui. Oui, c'est. Tiens, je vais faire. Je vais filmer quelques dessins. Juste montrer la table. Mais non, ben. Le plus gros de la job, c'est pas les livres. Le plus gros de la job, c'est la paperasse. Et c'est qu'il y a des affaires, il y a des archives allemandes de 1900, 1901, 1902. Des affaires qui sont difficiles à se départir, mais qu'on ne peut pas rien faire avec ça en même Des choses que temps. vous pouvez juste numériser et ensuite détruire le support papier. Oui, mais c'est long de faire ça, la numérisation avec l'allure, là. Ça se fait pas de même. Puis, c'est bien beau. Ouais, quand c'est du papier, on peut jeter, mais comme je te dis, comme par exemple, on est tombé sur toute une caisse de revue La Flamme, Die Flamme en allemand, qui est de 1901, 1902, 1903. Scanner ça, puis jeter ça, c'est quand même des affaires qui ont 125 ans. Là. Ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Puis il y a des livres, des fois en allemand, là, très vieux. Puis je vois un truc dedans qui indique que le gars l'a acheté sur eBay, il a quand même payé 12-13 euros pour ça. Fait que là, On a un scrupule à jeter ça. ben, j'essaie de trouver un moyen là, de dire à Alain, faut de faire quelque chose. Hein? Vous êtes archiviste? Oui, à la Société d'histoire du patrimoine financier. C'est-à-dire, ouais, je suis par défaut archiviste, bibliothécaire, documentariste. Pas documentariste dans le sens des documentaires, là, mais c'est moi qui a classé les livres originalement, qui a fait une bibliographie, puis qui après ça a commencé la numérisation. C'est du travail, c'est passionnant de fouiller dans les vieux documents. Ah ben oui, ben c'est Toujours des ça. surprises. Quand tu as pu emprunter les livres pour faire justement lui, c'est parce que moi je les avais placés en ordre, j'avais monté la bibliographie. C'est ce qui a permis tout ça là, finalement. Vous l'avez apprécié. La petite histoire, c'est parce que
moi, j'étais un ami de son ami Mario, qui est en train de mourir d'ici là. Puis à un moment donné, il m'a appelé et me dit je ne peux pas m'occuper de Mario tout seul. Viens m'aider. Je vais t'arranger ça. Puis, C'est comme ça que tu as connu Alain Tremblay. ben, je le connaissais déjà un petit peu avant parce que je suis très proche de son ami Mario. Et puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que bon, Mario dormait l'après-midi des fois. Puis tous les livres étaient là. Puis là, j'ai dit, ben, tu sais, si tu veux, je peux, pendant les temps libres, commencer à classer les livres. Puis à monter une bibliographie des livres. C'est quand même un gros défi. Tu as fait ça bénévolement, sans être payé. Sans être payé aussi bénévolement. Non, j'ai été payé. Ah, ok, là, quand même. je veux dire, C'est un gros travail, mais quand même. Parce que souvent dans les sociétés d'histoire, ils font beaucoup de choses bénévolement. ben, quand même, mon histoire. Là. Mais après ça, on a commencé à les fouiller dans les archives, dans les caisses d'archives qui sont dans l'entrepôt à Belleuil. Mais là, c'est ça. Puis, on a commencé à scanner bien des choses là, pour les partager. Ils sont sur notre bibliothèque là, en ligne, là, sur le site. Là, mais, C'est très complet. Par mots-clés, on peut trouver plusieurs choses. Mais c'est bien fait. oui, par mots-clés. Ou moi, ce que je fais, c'est que je demande la liste complète, genre par numéro séquentiel ou par titre. Puis là, j'utilise le chercheur du navigateur. Souvent qu'on va fermer la petite musique aussi, ça va être. De s'en occuper. Puis tu vas faire une petite entrevue avec lui, 5 minutes pour expliquer. Ben, il va essayer de t'enregistrer pendant que tu le. Est-ce que tu vas dire le premier mot d'abord? Oui, je vais faire ça. Arrêter la musique. Mais quand même.